Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson extrêmement sous-coté. Je sais, je parle vite, mais vous avez déjà compris de quel poisson on va parler. C'est dans le titre, c'est tout simplement le guppy. Je viens de dire qu'il était sous-coté parce que je sais que nombreux d'entre vous qui regardez la vidéo, vous me connaissez, vous allez vous dire pourquoi je parle d'un poisson comme celui-ci, pourquoi je veux parler de guppy aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il est extrêmement sous-coté à tort. Alors, quand je dis sous-coté, peut-être que pour les nouveaux d'entre vous qui tombent sur la vidéo et qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Mais je dis qu'il est tout simplement sous-coté parce que souvent, les gens qui commencent à être un peu plus expérimentés dans l'aquariophilie délaissent ce poisson complètement à tort en disant que c'est un poisson inutile, plutôt pas intéressant, avec très peu de choses à observer. Alors que finalement, il a plein de points super intéressants pour lui qui sont comme la facilité de reproduction par son système de reproduction, la facilité de maintien par rapport à l'eau qu'il va demander. Bref, c'est un poisson vraiment simple, vraiment sympa, très joli, en plus de ça très coloré, même si parfois il y en a qui sont un peu trop sélectionnés quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du patrimoine de l'aquariophilie mondiale, qui est tout simplement le guppy. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc aujourd'hui, si tu es tombé sur Tuto Guppy, je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que pour une fois, on va parler d'une maintenance de guppy intéressante, et pas simplement un aquarium ou savoir débuter un aquarium. Donc aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de savoir comment construire un aquarium de façon simple, en partant de zéro si tu n'as pas de connaissances, ou si tu connais déjà l'aquario, d'essayer de faire un bac assez atypique, biotope, pour guppy. Je viens de dire un mot un peu compliqué pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, le biotope. Donc, qu'est-ce qu'un biotope? Un biotope, c'est la reproduction d'écosystèmes aquatiques d'eau douce en aquarium. Donc, l'idée, c'est de reproduire le milieu du poisson dans son aquarium. C'est un poisson qui vient d'Amérique du Sud. Alors, Amérique Sud centrale, on va dire que c'est vraiment dans le côté nord de l'Amérique du Sud, voire même ça s'étale un petit peu dans l'Amérique centrale. En tout cas, on en trouve du Mexique au Panama, au Brésil, par exemple, voilà, on en retrouve vraiment dans toutes ces zones-là. L'aire de répartition du guppy est extrêmement large. On en trouve un petit peu en Afrique, un petit peu partout dans le monde. Le guppy, c'est vraiment le poisson de base, c'est un petit peu le skin de base dans GTA. Avant d'aller plus loin, pourquoi on conseille toujours le guppy? Pourquoi si tu découvres l'aquariophilie, tu tombes sur cette vidéo? Parce que tu as déjà forcément dans ta vie entendu parler du guppy. Le guppy, c'est un poisson qui se reproduit facilement par son mode de reproduction. C'est ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs vont éclore directement dans le ventre de la mer et donc les poissons qui vont naître seront directement construits et prêts à manger, à se nourrir, à vivre normalement. C'est-à-dire que sans vouloir forcément faire de la reproduction, on arrivera à en faire. En plus de ça, d'être ovovivipare, c'est un poisson qui est facilement trouvable, qui est de petite taille, qu'on peut mettre dans des aquariums relativement petits. On parlera de volume juste après. Et c'est aussi un poisson qui tolère excellemment bien la température ambiante, mais aussi nos eaux européennes. Et donc pour tous ces points-là super intéressants, le guppy est le partenaire parfait pour commencer l'aquariophilie. Attention, je viens de dire des poissons à température ambiante, mais ne rigolez pas, ne mettez pas les guppies non plus à une température de 16, 17, 18 degrés. Évidemment, quand je parle de température ambiante, je parle de 20, 22 degrés plutôt que 16 ou 17. On va maintenant attaquer la création de l'aquarium. La première étape va donc être la plus importante, sélectionner quel aquarium on va choisir. Quand on parle de guppy, on parle d'un petit poisson qui va faire quelques centimètres seulement. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre dans un aquarium boule ou d'un aquarium de 20 litres. C'est des poissons qui ont de vrais besoins, des besoins assez importants quand même, donc on ne va pas déconner sur le volume qu'on va leur proposer. Derrière moi, vous avez une cuve qui est au-dessus du volume minimum. On va vraiment partir sur un volume minimum, c'est-à-dire que vraiment pas dessous de ça. On va partir de 60 litres. 60 litres brut, ça va nous faire un volume net d'une cinquantaine de litres. Mais en tout cas, un volume brut de 60 litres, c'est globalement les aquariums standards qu'on va pouvoir retrouver un peu partout avec des équipements complets. Et dans ce cas-là, si vous partez avec ce genre d'aquarium-là, attention, ne mettez que des guppies handler, ce qui est la forme sauvage, parce que les handlers sont des guppies encore plus petits que les guppies normaux plutôt. Donc du coup, voilà, vraiment partez sur ces guppies-là si vous partez sur un 60 litres. Maintenant ici, on a un aquarium de 112 litres qui fait 80 par 35 par 42. Cet aquarium-là est la cuve pour moi idéale pour des guppies, que ce soit n'importe quelle variété. On est sur des dimensions complètement adaptées qui vont permettre de bien pouvoir observer nos poissons, les voir évoluer. C'est vraiment super d'avoir ce genre de cuve-là pour commencer. Si vous commencez l'aquariophilie, peut-être que la question des coûts va revenir. Une cuve comme ça, elle vient de Truffaut, donc c'est une extra clear, c'est une cuve Aquael. Je l'avais eu en promotion à 60 €. Maintenant, il y en a qui se retrouvent encore même, il y en a d'occasion dans les 50 ouais, même 40-50 € des cuves de ce volume-là. Ce qu'il va falloir compter en plus, ça va être tout l'équipement de décoration, l'équipement éclairage et la filtration qui vont venir en plus. On va en parler après. Après, voilà, si vous voulez aussi commencer en partant de zéro, vous avez des kits dans une centaine d'euros neufs dans les animaleries où vous aurez filtration, éclairage, chauffage, tout compris. On va voir maintenant dans la configuration actuelle comment on peut faire pour créer l'aquarium. Bon, maintenant, en quoi le tuto que je vais vous faire aujourd'hui est particulier par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Moi, vous le savez, je suis fan des biotopes, donc comme je l'ai dit en intro de vidéo.
Et ces poissons-là sont des atouts parfaits pour la construction d'aquarium biotope pour une seule et unique raison, c'est qu'ils ont un biotope tout particulièrement intéressant. Je m'explique. Ces poissons-là vivent dans des zones, on va parler du Mexique, on va faire un biotope du Mexique, vous comprendrez pourquoi après. Les zones où on va trouver des guppies dans la nature, au Mexique, vont être des zones avec un temps à peu près sec, mi-humide. Vous voyez, un environnement relativement sec quand même, on ne va pas être en forêt tropicale. Ce qui va impacter directement les paramètres de l'eau aussi par rapport à la quantité d'eau de pluie qu'il va y avoir. Et on va avoir aussi d'autres paramètres intéressants comme par exemple la structure rocheuse de la zone du Mexique. Donc là ici je vais prendre en exemple dans la région du Yucatan, je ne sais pas comment ça se dit, mais dans cette région là on va avoir pas mal d'endroits où on va pouvoir les trouver, dans les fleuves, les ruisseaux, les cours d'eau, les mares, les lacs. On va voir qu'on va avoir des températures de 18 à 27 degrés, bref voilà, on va vraiment avoir des plages assez larges. Mais la particularité de zone là c'est que cette zone est créée sur une plaque qui est tout simplement une plaque calcaire qui va donc relâcher du calcaire dans les cours d'eau. Ce qui nous fait qu'on a une dureté d'eau assez élevée, un peu comme chez nous en France. Et donc, on va pouvoir justement faire des biotopes assez particuliers, très intéressants, parce qu'avec l'eau du robinet, on va faire un biotope parfait pour nos poissons. Maintenant, au niveau de la composition, ces poissons-là vivent en bord de rivière, en bord de mare. Les guppies vivent plutôt en bord d'eau. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire un bord de rivière, un bord de lac, voilà, un bord d'étang, où on va faire notre petit biotope. Avec ces particularités, parce que du coup on n'est pas dans une zone tropicale, donc vu qu'on n'est pas dans une zone tropicale, on ne va pas forcément amener beaucoup de tanins ni de feuilles. Bon, on se retrouve au local, comme vous le voyez en ce moment, on a quelques chauds de racines, ça va jusqu'au bout là-bas, comme vous pouvez le voir. Mais aujourd'hui on va pas prendre de racines parce qu'on en a encore plein, j'en ai plein que j'ai déjà à la fiche room, que j'ai déjà utilisé pour mes aquariums, donc on va recycler. Recycler c'est toujours intéressant. Donc par contre, pour le décor, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Au niveau du substrat, comme je vous l'ai dit, dans ce biotope là, on va être constitué quasiment que de cailloux, en fait, de petits gravats, donc de toutes les tailles. Donc on va commencer par mettre un premier support de gravillon, de gravillon, pas du tout, de sable noir. Pourquoi du sable noir? Parce que j'avais envie de changer, tous les autres bacs on les a fait en sable blanc. Là dans leur biotope on va retrouver des zones avec des sables plus foncés et des zones avec des sables plus clairs. Donc on va partir avec du sable noir parce que j'avais envie. Ensuite, par-dessus ce sable là, il va falloir qu'on mette plein de choses. Donc je vais choisir tout ce qui va être gravier. Du gravier de granit, donc du gravier de granit et de basalte. L'idée c'est de mélanger les couleurs, qu'on ait un substrat entièrement noir, un substrat un peu mélangé entre le noir et des couleurs mixtes du granit. Donc on va mélanger un peu ça. Et puis après au niveau de l'enrochement, on va mettre pareil, des grosses roches de basalte, des grosses roches de granit. En mélangeant tout ça, on va avoir quelque chose d'assez hétérogène, d'assez naturel, le rendu va être sympa. Et aussi on va sélectionner une grosse pierre de granit comme ça, qui va être absolument magnifique. Je vous la montre maintenant, il faudra qu'on la lave. Là pour l'instant vous voyez elle est pleine de poussière, donc forcément elle a cette couleur, mais une bonne grosse pierre comme ça, ça va nous permettre d'ajouter pas mal de détails et surtout de créer des volumes dans l'aquarium. Dans l'aquarium, on a aussi, du coup on va pas mettre de feuilles, parce que dans cette zone là, on est certes dans des zones proches de rives, donc avec un peu d'arbres autour, mais c'est pas comme une zone forestière d'Amazonie, qui est donc avec vraiment une région tropicale, eau chaude, etc. On va être dans des zones plus tempérées, comme par chez nous, et par chez nous, la plupart du temps, on n'a pas non plus énormément de feuilles, donc on va pas mettre de gousses, ni de feuilles, par contre on va mettre ces petites branches de bouleau, qui vont vraiment nous rajouter beaucoup de détails sur le fond. Vous verrez, ce genre de petits détails là, ça fait vraiment tout dans l'aquarium. Au niveau de la construction de l'aquarium, vous voyez, c'est vraiment simple. On a un peu de sable, un peu de gravier, un peu de roche de toutes les tailles. Prenez n'importe quel type de racine, ça marchera très bien pour ces zones, enfin pour ces biotopes, et surtout ça marchera très bien pour ces poissons. On verra donc aussi plus tard que ces poissons-là vivent dans des zones avec un pH assez élevé, un KH, un GH assez élevé aussi, donc une eau plutôt calcaire. J'ai choisi les matériaux qu'on va utiliser pour la création de l'aquarium, donc maintenant on retourne à la fiche room faire le décor. Si vous faites votre premier aquarium, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ça va vous permettre justement de pouvoir recréer un environnement adapté à vos guppies. Et à partir de maintenant, tout ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de reproduire un aquarium pour guppies, c'est qu'on va vraiment reproduire l'écosystème plutôt relativement biotope de ce qu'on pourrait retrouver dans la nature chez eux. On va commencer par mettre le sable. Donc ça, c'est du sable noir qui vient de la boutique, hein. Alors, quand vous utilisez du sable comme ça, surtout lavez-le, parce que le sable noir, par exemple, donc sur la boutique, vous retrouverez le sable clair de Rivière Premium qui est déjà lavé. Mais donc du coup, à part ce sable-là, celui-ci ne l'est pas. Donc surtout, lavez-le avant de le mettre en aquarium, comme tous les sables d'aquarium du coup. Privilégiez de mettre d'abord une petite couche sur le devant, parce que sur le devant, vous allez avoir peu de plantes,
En tout cas, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Mais en tout cas, si sur le devant, je vous encourage à mettre peu de pente, peu d'épaisseur et d'en mettre plus sur l'arrière pour commencer à créer un petit dénivelé. L'étape suivante, ça va être la pose de notre rocher. Hop, alors, je vais le mettre en place. Ce genre de roche, surtout, mettez-les bien dans votre aquarium. Faites en sorte qu'elles soient bien posées. C'est-à-dire que quand je dis bien posées, je veux tout simplement dire qu'elles sont bien au sol. Vous les enfouissez un petit peu dans le sable, vous voyez. Quand je bouge un petit peu comme ça, l'idée c'est de tasser pour être sûr que la pierre ne bouge plus. Alors, je viens de poser la roche un petit peu à l'arrache. Évidemment, on va évoluer ça. On va voir selon le placement des racines. Toc, tout est voué à évoluer, évidemment. Au niveau des racines, ce qu'on va utiliser, ça va être tout simplement cette petite Riverwood, par exemple, que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo, dans un autre tuto Sri Lanka, il y a quelques mois maintenant. On va utiliser aussi cette petite Spiderwood, n'importe quoi, cette petite Stumpwood, qui est tout simplement une souche d'arbre, absolument magnifique. Vous voyez, le mix des deux, attention, celle-ci va devenir plutôt noire comme elle, donc à terme, elles seront de la même couleur. Et selon les détails souhaités, on va avoir plein de petits bouts de bois, comme ça, ce qui sont des Talawa Wood, qu'on va voir comment placer si on en a une utilité. Parce que peut-être qu'on ne va pas s'en servir. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord, je vais commencer à placer peut-être la Riverwood, celle-ci. La grosse souche. Bon, après avoir essayé plusieurs dispositions, je pense que ce qui rend le mieux en réalité, c'est vraiment l'usage de cette grosse racine posée qui fit vachement bien avec la roche. Toc. Comme ça, on exploite une bonne partie du bac et en fait, je pense qu'on va faire le reste, donc c'est-à-dire mettre l'enrochement, etc. et qu'on mettra les petites racines après pour faire le détail. Donc je me suis pris tout un tas de roches. Ici, on a du gravier de granit et du gravier de basalte, un petit peu mélangé. On a ici aussi, toc, des roches de basalte en un peu plus grosses. L'idée c'est de mixer les couleurs pour vraiment avoir un rendu naturel. Et ici on a du gravier de granit mélangé à des plus grosses roches de granit. Si on n'en a pas assez, j'en ai d'autres en plus par là. Donc au pire on en rajoutera. Hop. Rien que là déjà, on remarque que ça change beaucoup des biotopes classiques parce qu'on a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de diversité que dans les biotopes dits classiques. Donc je vais mettre quelques roches un peu plus grandes pour habiller un peu plus et ensuite on va voir comment on fait. Bon, maintenant on en est arrivé à la fin, il va nous falloir les petites branches de bouleau que je vous ai montré tout à l'heure pour rajouter du détail. Donc vraiment là ça va être du placement, l'idée c'est vraiment d'avoir un rendu naturel avec ces petites branches de bouleau. Et ça, c'est un petit truc à 2 € qui va vraiment rajouter du charme en fait sur la construction du bac. Et voilà le rendu. Je pense qu'on est vachement mieux déjà au niveau du rendu final. Les petites plantes en ajoutent beaucoup. Enfin les petits bouts de bois, les petites branches, les petites branches de bouleau, voilà, cherchez le nom, en ajoutent beaucoup, ça fait plaisir. Je suis très content de ce qu'on a fait comme bac. Maintenant, il va falloir qu'on passe au remplissage avant de parler de la partie technique et du matériel pour la filtration. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que l'eau qu'on va utiliser pour le bac, ça va être de l'eau du robinet. Pourquoi de l'eau du robinet? Parce que on est dans une région avec une eau assez dure et donc de base, notre eau du robinet peut convenir. Un pH à 7, 7,5, ça fera très bien le taf. C'est exactement ce que j'ai à la maison, donc on est parti. Si vous êtes débutant et que vous voulez savoir les paramètres de votre eau, vous pouvez tester GH, KH, pH à votre animalerie la plus proche. Souvent, ils proposent de faire des tests. Et si vous voulez vous acheter des tests, achetez-vous des tests en gouttes et pas des tests en bandelettes. Ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, d'accord, mais ce sera beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus précis. Le bac est rempli d'eau du robinet maintenant. Vous voyez, bon, alors, il y a une différence de température parce que l'eau du robinet est très froide et dans la pièce, il fait très chaud. Donc, il y a un peu de condensation, comme vous pouvez le voir. Mais on voit que l'eau est un petit peu trouble aussi. Pour éviter que l'eau soit trouble, moi j'ai fait un petit système. C'est tout simplement cette petite pompe avec une petite mousse au niveau du rotor. Donc on va avoir une grosse pression et en fait toutes les saletés vont aller se mettre dans la mousse. Donc je vais juste setup ça, toc. Voilà, l'idée de ce petit filtre là, c'est juste d'enlever la poussière, les saletés qu'il peut y avoir. Donc d'ici demain, ça va être bon. Ce que je vous propose, c'est que demain, la température aura monté un petit peu du bac parce qu'il ne faut pas... Enfin, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un filtre qui est déjà avec des bactéries. Si je mets un filtre qui a déjà des bactéries dans une eau froide comme ça, on risque de perdre des bactéries. Donc, je vais d'abord attendre que la température remonte et donc on se retrouve demain pour compléter le décor du bac avec les plantes, mettre le filtre et puis vous parler de l'introduction des poissons. On se retrouve donc le lendemain pour parler de l'équipement de l'aquarium. Donc vous voyez, l'eau est maintenant plus claire, à température ambiante. Donc dans ma pièce, il fait à peu près 26 degrés, donc du coup l'eau est déjà bien chauffée. J'ai mis un petit filtre. Alors maintenant au niveau filtration, si vous débutez dans l'aquario, pour des guppies, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez partir comme moi sur un petit filtre interne comme ça, à savoir qu'il n'y aura pas beaucoup de population et que les guppies, si vous régulez la population avec les naissances,
Globalement, vous ne serez pas trop embêté, vous n'aurez pas trop de pollution. Maintenant, le top du top, si vous voulez de la filtration dans tous les cas, enfin si vous voulez une bonne filtration, dans tous les cas, c'est les pompes externes. Vous n'aurez jamais mieux que les pompes externes en termes de qualité de filtration. Donc moi ici, j'ai pas voulu l'équiper parce que ça reprend de la place et dans le bac, de toute façon, il n'y aura que quelques poissons. Mais dans l'idée, vous pouvez aussi choisir des pompes externes. Au niveau litrage, juste de façon indicative, pour ce genre de bac, on va être sur un volume de 4 à 5 fois brassé par heure. C'est-à-dire que si votre aquarium fait 100 litres, vous prenez une pompe qui fait 400 litres par heure. Voilà. Maintenant, pour aller plus loin aussi, moi je ne mets pas de chauffage parce que mon aquarium est dans une pièce chauffée, donc dans ma fish room. Maintenant, si vous devez chauffer, prenez un petit chauffage en verre. C'est vrai que le mieux ce serait le titane, mais on parle souvent de budget assez low cost quand on fait du guppy. Mais donc du coup, partez sur des chauffages en verre et comptez à peu près 1 watt par litre. Généralement, c'est suffisant. Donc là, on est sur un bac de 100 litres, il faudra un petit chauffage de 100 watts. Maintenant, moi, je ne mets pas de chauffage encore une fois parce que ma pièce est chauffée. À vous de voir selon vos conditions comment ça se passe. Au niveau de l'éclairage, plein de possibilités. Vous pouvez être au néon, vous pouvez être à la LED, vous pouvez être avec ce que vous voulez. Moi, ici, je préfère toujours la LED parce que la LED est moins énergivore. En plus de ça, au niveau rendu dans l'aquarium, je préfère largement avoir un petit spot quand c'est des petits poissons comme ça. J'aime bien avoir des remplets quand on éclaire des poissons qu'on veut vraiment voir resplendir de leur couleur. Mais dans un bac un peu naturel comme ça, moi je préfère des petits spots. Et puis au niveau des plantes qu'on va mettre dans l'aquarium, ce ne sera pas gênant. Donc au niveau de la technique, voilà comment ça va se structurer à peu près. Maintenant, au niveau des plantes, je vous mets une liste juste ici de toutes les plantes, de quelques plantes que vous pourrez trouver dans ce milieu. C'est une liste non exhaustive, il y a plein de choses qui pourraient se rajouter. Maintenant, dans cette liste-là, moi j'ai pas de ces plantes-là maintenant sous la main. Parce que voilà, j'ai pas les plantes sous la main, désolé. Et donc du coup, je vais prendre d'autres plantes que j'ai dans d'autres de mes bacs. Les plantes avec les guppies, c'est intéressant parce que quand il va y avoir les alevins vont pouvoir s'y cacher. Donc c'est super important de mettre des plantes. Le mieux, c'est d'avoir un peu de mousse, un petit peu de tout ça. Moi, j'ai pas de mousse, j'ai que des plantes comme ça. Donc là, ici, c'est des anubias. Donc j'ai de l'anubia que je vais placer un petit peu partout. Les anubias, c'est des plantes épiphytes qui vont pouvoir se pousser en fait, fixées sur des roches ou des racines. Voilà, donc je vais mettre les petites anubias que j'ai choisies. Les anubias, c'est des plantes très faciles qui demandent peu d'éclairage. Vous n'aurez pas de difficulté pour en trouver et pour les maintenir. Pour tuer des anubias, il faut y aller quand même. Donc voilà, hop, on va placer 2 petites anubias comme ça. Et puis je vais aussi ajouter du coup à la place de la mousse, de la neigie. Donc là, il y a un tout petit brin. Mais d'ici quelques semaines, il va s'être décuplé, hein, il va être beaucoup plus grand parce que ça pousse très très vite. Donc ça, c'est une plante qui est invasive normalement. Donc du coup, voilà, c'est pas disponible à la vente, mais il y a plein de mousses que vous pourrez acheter, la mousse de Java ou autre, qui seront des bonnes plantes pour les guppies. Évidemment, là du coup, on casse un petit peu le biotope, hein, clairement, parce qu'on est sur des plantes qui ne sont absolument pas biotopes. Mais par contre, au niveau du bac, les poissons, que ce soit des plantes biotopes ou pas, ils vont pas s'en faire mal. Donc ce que je veux, moi, c'est reproduire un environnement naturel, un environnement qu'ils peuvent retrouver, un environnement qui pourrait convenir pour les poissons. Maintenant, les plantes ne sont pas parfaites, c'est sûr. Mais au moins, voilà, si vous voulez partir sur un bac biotope parfait, vous avez la liste de plantes qui vous permettra d'avoir plus d'infos. Voilà globalement à quoi pourrait ressembler un exemple de bac biotope type pour guppy. En plus de ça, donc, avec ce type de bac biotope, vous allez pouvoir proposer tous les besoins de base pour ces poissons. Nos chers guppies font partie de la famille des Poecilidae, donc c'est un genre de poissons qui sont assez connus dans l'aquaphilie. On va retrouver les mollies, les platies dans cette famille-là. Donc ici, par exemple, au niveau de la maintenance, je vous recommanderais donc de mettre par exemple 2 trios. Attention, les guppies toujours par trio minimum, donc c'est-à-dire un mâle pour 2 femelles. Ce qui est intéressant avec ces poissons-là, c'est qu'on va pouvoir les voir évoluer et surtout les voir se reproduire assez facilement. Donc dans ce genre de biotope, on va être parfait pour leur permettre une bonne reproduction. Je vous déconseille quand même de mettre que des mâles ou que des femelles, c'est jamais top pour leur santé. Maintenant, en France, on a vraiment la chance d'avoir des super groupes, des super clubs. On va parler par exemple de France Vivipare. Par exemple, chez eux, vous allez pouvoir retrouver plein de vivipares différents, des vivipares sauvages. Donc Vivipare, ça fait partie de la classification des guppies et plein d'autres espèces. Et on va pouvoir parler des gonéidés, qui sont finalement les poissons qu'on va mettre dans l'aquarium. Dans le même biotope, dans les mêmes régions du Mexique, on peut trouver des guppies et des Xenotoca esneri. Et donc dans ce genre de club-là, on va pouvoir trouver aussi d'autres espèces super intéressantes. Si vous voulez des bonnes variétés de guppies, des bons éleveurs, en France on a la chance d'avoir des super éleveurs, donc n'hésitez pas à vous tourner vers le club. Et puis donc ici, nous on va pouvoir mettre des poissons qui sont aussi intéressants, que j'aime bien. Attention, les Xenotoca, c'est une autre maintenance. On va plutôt mettre par exemple 3 mâles pour 2 femelles, à la différence des guppies où c'est 1 mâle pour 2 femelles. Renseignez-vous par rapport à l'espèce. Si vous voulez des bonnes variétés, des bonnes souches, n'hésitez pas à vous tourner vers les groupes, vers les clubs, voilà, selon les biotopes, etc. Vous pourrez avoir plein d'informations. Et en tout cas, moi aussi, je kiffe bien les guppies.
Mais bon, c'est vrai que j'aime bien les formes sauvages. Là, j'avais trouvé l'occasion de trouver ces Xenotoka qui sont des poissons pas rares, mais pas non plus très communs. Donc ça me faisait plaisir de les mettre. Donc on se retrouve, je vais les pêcher parce qu'ils sont dans un autre aquarium à côté là. Et puis je vais les mettre dans l'aquarium, on se retrouve juste après. Nos amis les Xenotoka sont dans l'aquarium. Il y en a donc un groupe de 5. Ce qui est très intéressant chez eux, par exemple, pour les différencier, vous allez voir les mâles qui sont très colorés, très jolis, les femelles moins colorées. Donc comme ça, on peut différencier assez facilement mâles et femelles. C'est des poissons que j'ai du coup depuis un petit moment maintenant dans la fish room. Ils sont vraiment, moi j'adore. C'est voilà, très simple à maintenir, etc. C'est vif, donc sympa à regarder. Reproduction assez facile. Alors j'ai pas encore eu de reproduction, donc on verra. Mais globalement, voilà, c'est censé être assez facile. On verra bien. Et puis au niveau du biotope, c'est un biotope qui change un petit peu. Donc au niveau du bac, je trouve que c'est pas mal. On change un peu des blackwater, des bacs un peu classiques. Donc ça fait plaisir. Au niveau de la nourriture, que ce soit des guppies ou des xenotoka, c'est des poissons qui ont un régime à tendance quand même omnivore. Donc au niveau nourriture, il y a plein de choses qui peuvent leur convenir. Alors c'est pas ce pot-là que je voulais, c'était celui-là. Mais globalement, je vous encourage à quand même utiliser une bonne nourriture. Ça doit être des guppies. La première chose qui fera qu'ils seront en bonne santé sera le bon nourrissage. Donc comme je vous ai dit, 1, 2, 3 fois par jour selon la quantité qu'ils voudront manger. Donc là, on vient juste de les mettre dans l'aquarium, donc on ne va pas les nourrir tout de suite. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la marque Dr Basler Biofish Food. C'est clairement une des meilleures marques de nutrition actuellement pour nos poissons. Donc moi ici, ce que je leur donne, c'est du açaï parce que ça raffermit les couleurs. Donc c'est un fruit en fait qui donne plus de couleurs. Mais sinon, pour vous, par exemple, ce seraient les régulars qui seront très bien. Les régulars, c'est les basiques, les moins chers, mais qui ont tous les compléments de base pour nos poissons. Donc pas pour tout type de poisson, mais en tout cas pour tous les poissons omnivores, c'est parfait. Au niveau de la taille, il y a plusieurs granulométries de grains de nourriture. Je vous encourage à partir sur la taille M. La taille M, c'est la taille la plus adaptée pour ces poissons. Et on va être clairement sur les meilleurs, le meilleur produit, je pense, pour eux. Moi, clairement, c'est la meilleure nourriture que j'ai pu tester. Mes poissons en sont plus que contents. Et tous mes poissons ne mangent que du Basler. Après, juste les gammes de Basler différentes, mais globalement, ils mangent tous de ça. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous voulez des vivipares sauvages ou autres assez intéressants, à vous tourner vers des clubs ou autres sur Facebook. Vous trouverez des super informations. En tout cas, moi, j'étais bien content de faire ce bac-là. Et ce bac-là, il va rester un petit moment ici parce que je trouve qu'il change par rapport aux autres biotopes. Donc, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis ravi de l'avoir fait avec vous. J'espère que ce petit tuto Guppy avec à la fin des poissons un peu différents vous aura plu. Nous, on se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. Il y a de gros projets qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Voilà, en tout cas, je suis bien content de ce petit bac et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab.